yeah! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux c'est la suite d'Easy It Love. Et bien évidemment mes aïeux, vous l'attendiez, ça je le sais, je le sens. Je le sais, je le sens, je me fous du doigt. Ouais non mais je sais pas pourquoi, tu sais très bien, putain ça me donne envie de chanter, mon aïeux, ça me donne envie de chanter sa mère. Rappelez-vous dans le dernier épisode mes aïeux, il s'était passé beaucoup de choses, on avait découvert que justement Lohan était peut-être un descendant d'un Templier. On va voir comment ça va se passer, mais grâce à ça on allait voir Sarah, elle nous a expliqué un peu les choses. Elle aussi un peu de notre côté, elle nous a fait un peu chier mais bon, ça se passait bien tu vois. Mais on avance sur la trame de Lohan, descendant des Templiers et tout, t'as vu, c'est en train de faire un truc chelou. Mais il s'était passé un truc à la fin de l'épisode mes aïeux, rappelez-vous, c'était waouh. C'était pas waouh comme ça, mais c'était quand même waouh, t'as vu. Biatch était dans la rue en train de rentrer pour le manoir et elle entendait des petits chuchotements dans sa tête, dans une certaine direction qui n'est pas la direction du manoir. Et bon on va découvrir ça tout de suite ensemble mes aïeux, directement dans cette petite merveilleuse vidéo qui va vous plaire. Et surtout mes aïeux, n'oubliez pas de lâcher le petit like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et bonne vidéo. Donc on est directement parti pour la suite d'Easy It Love Peter. Ça va être super bien et peut-être qu'un jour on va pécho Peter. C'est parti, let's go. Boum boum. Now I'm digging up a grave for my past. I'm a whole different person. Je regarde à gauche et à droite, mais je ne vois rien de particulier. Suis-je en train de devenir folle? J'essaie de ne pas y prêter attention, je continue d'avancer. Au manoir, ils vont finir par s'inquiéter. Je prends mon portable pour envoyer un message à Nicolae, mais à nouveau, j'entends des bruits bizarres. Ils sont beaucoup plus forts cette fois-ci. C'est une sorte de brouhaha incohérent, je n'arrive pas à en tirer du sens. Que se passe-t-il au juste? Ah, j'entends des bruits, j'entends des sons. J'entends désormais très clairement des voix, et elles semblent vouloir que je les suive. Dans quel but? Suis-je en danger? Que dois-je faire? Je suis les voix, je ne suis pas les voix. Vous le savez mes aïeux, que dans la vraie vie il ne faudra pas suivre ces voix de chelou. Mais là tu suis les voix parce que Biatch a des pouvoirs. Je suis les voix. Je décide de suivre les voix. Ah ouais on y va là ma gueule. On y va, on va niquer des mamans. Je veux en savoir plus sur mon pouvoir et ce n'est pas en fuyant que je vais y parvenir. Je m'aventure dans des rues étroites et sombres. On aime tout ce qui est étroit et sombre bébé. Au bout d'un moment, je finis par arriver devant une grande maison abandonnée. Ça fait peur. Elle ressemble étrangement au manoir de Bartoli, mais elle est partiellement délabrée. Les voix viennent de là, je les sens. Dois-je vraiment continuer? Me laisseront-elles partir si je le souhaite? Je décide de prendre mon courage à deux mains et d'entrer comme ma vie, je la prends. Oh, vous vous rappelez, il est vulgaire, papa. Oh, il est vulgaire, hein. Oh, il est vulgaire. Oh, là, 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 là. Je sors mon portable de mon sac et le tiens fermement contre moi. Comme ma bite. J'ai arrêté mes aïeux. Non mais en même temps, c'est plus des perches, je le sais. C'est plus des perches. Non. Franchement, il y a trop facilement possibilité de poser le mot ticket dans une phrase. Attends. À l'intérieur, j'ai une étrange impression, comme si cet endroit m'était familier. Dans l'entrée se dresse un grand escalier. Le hall gigantesque semble déserté depuis un bon bout de temps. Les meubles sont cachés sous une épaisse couche de poussière. L'endroit est répugnant, cet endroit est inquiétant. L'endroit est répugnant parce qu'il ne faut jamais être inquiet. Les mythes ont détérioré les tissus de fauteuil et du canapé. Les termites finissent de s'attaquer à la table basse. C'est vraiment répugnant. Ah ouais, je suis en forme là, mes aïeux. Ah, il faut pas le croire, mais je suis très en forme. Alors que j'observe les grandes marches délabrées, j'entends une douce musique. Un concerto de boliche. J'espère que c'est ça. C'est un peu comme si la maison m'accueillait malgré tout. Soudain, un voile sombre se lève et le décor change. Sous mes yeux se dessine l'intérieur de la maison, telle qu'elle était avant d'être abandonnée. Biatch, c'est pas normal ça, hein. T'as pris quelque chose avant de rentrer dans la maison? Mon Nardim, c'est pas normal, babe, hein. Tout est beau et brillant. Ainsi, je peux aussi voir le passé de certains objets, pas seulement celui des êtres vivants. Ah ouais, mais en fait, t'es une suprême, en fait. Voilà, Nardim, t'es une suprême, Bibi, ouais. Ça me fait peur, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ouais. Des nouveaux super pouvoirs. Ah ouais, attends, là, bientôt c'est Superwoman, Bibi, Captain Mister Expel, ouais, on l'appelle. Plus j'utilise mon pouvoir, plus j'apprends de nouvelles choses. De quoi d'autre suis-je capable? De faire monter des têtes par l'esprit. Y'a aucune limite aujourd'hui. Je suis bouleversé parce que je vois la beauté de ce qui fut et qui n'existe plus. J'ai plus assez d'énergie. Mais non, y'a plus d'énergie. Comment je vais faire? J'ai l'air inquiété des mômes. Je m'inquiète des fois, franchement, mes aïeux, je m'inquiète. Hein. Franchement, je m'inquiète de moi-même. Bon bah, hein, vous le savez, mes aïeux, on va payer, hein. Allez, c'est bon. Je suis bouleversé parce que je vois la beauté de ce qui fut et qui n'existe plus. Puis, soudain, le volume des voix augmente. Elles semblent venir de toutes parts. Le bruit est tellement intense que je suis obligé de me boucher les oreilles avec les mains. Que s'est-il passé ici? Je vois du feu, je perçois la peur des gens qui se cachent, qui fuient, et des cris, surtout beaucoup de cris. Ah bah, je te l'avais dit, babe, hein, t'es arrivé dans une orgie chelou, là? Non, en fait, je trouvais pas de suite à la fin de cette phrase, donc elle se termine
terminera à chelou. Je dois comprendre pourquoi je suis étrangement attiré par cet endroit. Je fouille la maison, je suis les visions. Ah, c'est intéressant ça. On va suivre les visions. Des flammes apparaissent une à une, lévitant dans la pièce, puis prennent lentement forme. Je vois apparaître des silhouettes masculines, d'autres féminines. Toutes ont l'air tristes, le dos courbé, le regard malheureux. Ah, le dos courbé? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. J'ai l'impression qu'ils ne me voient pas, et c'est tant mieux, car ils sont assez effrayants. J'ai envie de partir au plus vite. Non, t'as pas peur, on a dit Bibi. Soudain, tous les visages se tournent vers moi, mais cette fois avec une expression de rage. Pourquoi j'ai fait ça? Sonou, ils sont venus pour nous tuer. Ah bah c'est des fragments d'âme, hein, donc c'est censé faire peur. Eh putain, je me fous des autofrissons. Voilà Nardim, j'ai la chair d'ampoule. Les voix crient dans ma tête, encore plus fort, si violemment que je me retrouve à genoux. Dos courbé, beaucoup de cris, à genoux. Après, les gens s'étonnent que je fasse des vannes de cul. Attends, un moment, ah, c'est pas de ma faute, hein. Voilà Nardim, hein? C'est pas moi. Comment vais-je sortir d'ici? Les voix m'assaillent de toutes parts, j'ai l'impression que les fantômes passent l'un après l'autre à travers mon corps. Ah putain, mais j'ai tellement un esprit mal placé. Ah bon, non mais je dis rien, on outrepasse ça et on passe à autre chose mes aïeux, hein, bien évidemment. Mais que veulent-ils me dire à la fin? Je vois des ombres tourner autour de moi. Ah non mais là je pense que j'ai vraiment l'esprit vraiment mal placé, tu vois. Parce que bah voilà, tu mets juste le mot tourner, ça fait des tours dans ma tête. Ah, je suis un enfant, sa mère. On est tous de grands enfants, mes aïeux, on est tous de grands enfants. La pièce est désormais plongée dans un froid glacial et une douleur sourde engourdit mes bandes. Ah non mais, je vais arrêter de rigoler à chaque phrase. Voilà Nardim, j'arrête de rire maintenant on est sérieux. C'est la première fois que des fragments d'âme s'en prennent directement à moi, avec une violence qui me close. Non mais je peux pas! Je ne peux pas ne pas faire de blagues, c'est pas possible! Eh, ça fait au moins 10 phrases que là, y a que du cul là. Sous-entendu, de fines larmes coulent sur mes joues, je ne sais plus quoi faire, j'ai peur. Dans un ultime effort, je place mon portable devant mes yeux dans l'espoir de réussir à appeler quelqu'un. J'appelle Sarah, j'appelle Peter. J'appelle Peter directement! J'essaie de l'appeler Peter, le téléphone sonne un moment. Bouillante, t'es pas encore rentré? Nous nous inquiétons. Peter, aide-moi! Téléphone de papa? Où es-tu? Dans une maison abandonnée, quelque part dans Mister Isbell. Le téléphone glisse de ma main et tombe par terre, je me tiens la tête, j'ai tellement mal. Sauve-nous! Ils viennent pour nous tuer! Ah, les fragments d'âme. Laissez-moi tranquille! Eh pète un câble, la Bibi! Je hurle de toutes mes forces, je n'ai plus envie de lutter, seulement de ne plus entendre ces voix insupportables. J'entends un autre bruit, une porte qui claque. Je vois Peter debout au milieu du hall. Il me cherche des yeux! Ah! Peter, sauve-moi! Tout d'abord, en premier lieu, je tiens à m'excuser à mes voisins parce qu'ils doivent m'entendre gueuler et me prendre pour un gogol ou un malade. Par la suite, j'ai aimé vous interpréter cette petite action de Peter qui arrive tel un héros parce que je l'ai appelé vraiment il y a 2 secondes. Il était loin d'ici, il arrivait vite. Donc je trouvais ça assez héroïque, assez fantastique. Par la suite, nous allons reprendre cette petite vidéo en toute tranquillité. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vois Peter debout au milieu du hall, il me cherche des yeux. Je crie, j'essaie de me lever. On crie directement. Je crie. Je me sens incapable de bouger, je crie pour attirer son attention et ses magnifiques yeux verts se posent enfin sur moi. Il se précipite vers moi et se met à genoux à mes côtés, prenant mes mains dans les siennes. Black, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Peter... Ah, tes yeux verts! Peter ne semble pas voir la farandole macabre qui danse autour de nous. Il ne remarque pas les fantômes et ne doit pas les entendre non plus. Mais eux, pourtant, semblent voir. Les fantômes s'arrêtent de tourner et l'observent un moment. Peter... Je les regarde paniqués, ils disent autre chose maintenant. Désespoir, solitude, immortalité. Ils l'ont totalement bien cerné ces petits fragments d'âme quand même, hein. Soudain, la spirale accélère et vient frapper Peter de plein fouet dans une tornade d'âme gémissante. Peter tente de résister en vain, je vois qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il semble juste souffrir. Un genou à terre, il serre les dents, puis ses canines s'allongent et il s'effondre sur le parquet, gondolé. Il se tient la tête entre les mains, ses yeux deviennent rouges sang. Oh mais sérieux, ça devient chaud patate là. Comme pris de folie, Peter me regarde maintenant comme un prédateur chassant sa proie. Qu'est-ce qui lui arrive? Que lui font les fantômes? Il s'approche doucement et bientôt il se tient devant moi. Je le repousse avec force, je le prends dans mes bras. Ah putain, ah c'est horrible. Non, j'hésitais à arrêter là mais on va continuer mes aïeux parce que là ça aurait été vraiment trop bâtard. Je le prends dans mes bras, viens là grand fou. Je le prends dans mes bras, je cherche à le calmer, j'essaie de lui dire que tout va bien. Peter prend une longue aspiration contre moi, comme s'il venait d'échapper de peu à la noyade. Je m'éloigne un peu et je remarque que ses yeux sont à nouveau verts. Comprenant qu'il m'a effrayé, il me serre un moment dans ses bras. Tu n'es pas prête à entendre notre histoire! Sors! C'est les fragments d'âme, on se rappelle, hein. Je me retourne, paniqué, ses voix encore, ses voix, j'en peux plus. Peter, nous devons partir et vite! Il hoche la tête, me prend la main et me guide vers l'extérieur. Je sens comme une sorte de force me happer vers la maison, essayant de me retenir. Je n'ai pas fini ma mission, les êtres ne veulent pas que je parte. Pourtant, Peter réussit à me faire sortir. Lorsque nous arrivons enfin dans la rue, l'air semble beaucoup plus chaud qu'à l'intérieur. Je frissonne encore, complètement paniqué. Peter m'éloigne de la maison et nous marchons un moment dans les rues adjacentes. Au bout d'un moment, Peter s'arrête et met ses
ses mains sur mes épaules, ses yeux dans les miens. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Bon sang! Peter se met rarement en colère, mais j'imagine que ce qu'il a vécu à l'intérieur de cette maison l'a bouleversé autant que moi. Je lui énonce une demi-vérité, je mens complètement. Et voilà mes aïeux, c'est la fin de cet épisode. Eh oui, je vous en ai rajouté un peu plus parce que franchement ça aurait été trop cruel de finir tout à l'heure. À vous de choisir en commentaire et sur le sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures mes aïeux. Réponse A, je lui énonce une semi-vérité. Ou réponse B, je mens complètement. À vous de choisir mes aïeux, vous avez exactement 3 jours pour répondre à ce cliffhanger. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide dans le référencement mes aïeux. Vous savez que je suis un petit youtubeur, j'aime prendre du monde au fur et à mesure parce que j'ai envie de développer cette chaîne YouTube pour pourquoi pas un jour en vivre et pouvoir vivre complètement de cette passion qui est la vidéo ludique. Je sais pas si ce mot existe mais en tout cas je l'ai placé tu vois. N'hésitez pas aussi mes aïeux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram parce que vous savez que c'est là-dessus qu'on communique, c'est là-dessus qu'on partage. Je suis majoritairement sur Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, j'adore ce réseau social. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.